Mesdames, Messieurs, bonjour, soyez les bienvenus sur le plateau du Quesaco pour tout savoir sur les grands mots de l'histoire et de la liturgie chrétienne. Et rappelez-vous, il y a plusieurs semaines de ça, on avait choisi de vous faire découvrir quelques mots latins. Eh bien aujourd'hui, on traverse la mer Ionienne pour un terme grec, ictus. Ça s'écrit I-C-H-T-U-S, ictus. Voilà, peut-être que ça vous parle comme ça de prime abord. En tout cas, vous allez voir que les gens qu'on a rencontrés dans la rue ont eu un peu de mal quand même à lui donner du sens, jusqu'à ce que certains, bien informés, nous donnent la bonne réponse. Regardez. Ouf, ictus, non. Moi, je connais la religion catholique, mais de France. C'était le poisson qui représentait les chrétiens à l'époque. Poisson. Alors là, je suis vraiment nulle parce que je sais pas. Poisson, je dirais oui. Ah, par rapport au poisson que Jésus a partagé, n'a partagé mais a multiplié. Ictus, ah oui, c'est les 5 premières lettres grecques qui veut dire Jésus, fils de Dieu, sauveur. Eh oui, si on a choisi de vous parler de l'ictus aux alentours du 1er avril, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il s'agit d'un poisson qui symbolise, vous l'avez compris, le Christ. Mais le mieux placé pour en parler, évidemment, c'est le Père Clasen. Déjà, bonjour. Bonjour. Et racontez-nous cette histoire. Alors, cette belle histoire qui commence à Rome en plus. Oui, c'est ictus, comme on l'a fort bien dit, c'est le poisson. Et c'est le symbole des chrétiens, c'est un signe crypté. C'est un graffiti même, très souvent, c'est gravé. Les premiers chrétiens, aux périodes de persécution, donc jusqu'à l'édit de Constantin, Les 313, étaient plus ou moins persécutés, mais pendant les périodes de persécution, ils se cachaient et ils se reconnaissaient par ce signe. Et alors, il était utilisé par les premiers chrétiens. C'est aussi parce que quand on le lit comme un acrostiche, donc si on prend chaque lettre de ictus et qu'on y associe un mot, Oui. Ça parle de Jésus en fait. En effet, comme ça a été très bien dit, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Voilà, Alors en grec, c'est Jésus, Jésus, Christos, Théou, Gusos et Sauteur. Voilà, qui c'est veut dire donc Jésus, Fils de Dieu, Fils de Sauveur. Dieu Sauveur. Et est-ce qu'il y a eu des débats sur ce symbole, justement ? Il y a eu des débats très importants dans l'Église sur peut-on représenter le Christ sous une forme animale ? Et il y a même eu un concile, le concile In Trullo, je ne me souviens plus très bien la date, qui l'interdit. Carrément. Qui interdit l'usage d'un symbole animal pour le Christ. Alors que c'est pourtant une création des chrétiens des premiers siècles. Ben oui. Donc ça aurait dû être installé finalement. C'était le risque de fétichisme, de dérive. Et d'un retour à l'idole. Voilà. Ouais. Et alors justement, en parlant des représentations animales du Christ, est-ce que vous pouvez nous en donner d'autres ? Parce qu'il y a le poisson évidemment, mais il y en a beaucoup d'autres. Oui. Alors, à partir du XIIIe siècle, il y en a un qui apparaît, là aussi on le sait très bien dans l'iconographie chrétienne, c'est le cerf. C'est assez curieux, parce qu'il perd ses bois tous les ans et il les retrouve. Donc c'est le symbole même de la résurrection. Il y a le pélican. Oui. Le pélican qui est réputé de se donner lui-même en nourriture. Et puis évidemment, le symbole majeur, c'est l'agneau. Merci beaucoup, Père Clasen, pour toutes ces précisions. Décidément, vous voyez que rien n'échappe à notre Père, puisqu'après nous avoir expliqué des mots latins, eh bien, il nous explique des mots grecs. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous de ce Quesaco. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et à très vite. Ciao.